جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن. Et nous étions arrivés sur aussi la hikmah qu'il a rapporté. Il dit que parmi les hikmah, on a dit que irham turham wasmat taslam wala tajhal fatughlab wala tahris ala sharri fatandam. Irham, donc sois miséricordieux, et turham, on sera miséricordieux envers toi. Wasmut, il faut garder le silence. Taslam, tu seras sauvé. Donc, garder le silence par rapport à tout ce qui est futile, tout ce qui n'est pas utile. Voilà. Parce que celui qui garde le silence pourrait se sauver et puis pourrait garder sa notoriété, et la paix de toute façon. Voilà, quelqu'un qui ne parle pas, comme nous l'avions dit l'autre jour, on ne saura pas sa doctrine, son idéologie, et donc il ne sera pas susceptible d'être puni parce qu'il a parlé. Voilà. Donc, ou bien par ses idées, il ne sera pas puni par ses idées, en tout cas par les autorités publiques. Voilà. Et donc, quelqu'un qui se... Dans toutes choses aussi c'est pareil, quelqu'un qui comme le Coran a dit, لولا إذ سمعتموه قلتم ما كان لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Pourquoi lorsque vous aviez entendu ces calomnies, donc des calomnies, vous ne vous êtes pas dit nous, il ne nous revient pas, il ne nous appartient pas de parler, de se prononcer sur ce sujet. Gloire à toi, Allah, et ceci est une calomnie manifeste, ou une calomnie énorme. Donc, c'est comme ça, quand on, ou bien, lawla dhanna al-mu'minuna wal-mu'minat bi anfusihim khayran wa qalu subhanaka hadha buhtan azim. Pourquoi les musulmans et les musulmanes, non, les croyants et les croyantes n'ont pas eu une bonne opinion de eux-mêmes? C'est-à-dire que le musulman, comme le prophète l'a dit, le croyant est le miroir du croyant, donc de l'autre croyant. Donc, quelqu'un qui se dit que moi-même, je ne ferai pas ceci, moi-même, je ne serai pas, je ne me comporterai pas de telle manière, d'une mauvaise manière, bien sûr, a fortiori, mon frère, tel, ou a fortiori, ma soeur, tel, en tant que musulman, parce que les croyants sont des frères, donc c'est cette ligne de parenté spirituelle qui les lie, faisant qu'ils ne font qu'un. C'est pour cela qu'ils sont que l'un est le miroir de l'autre. Étant donné ceci, il faudrait avoir une bonne opinion des musulmans et se taire par rapport à ce qui concerne les calomnies et parler du mal d'eux, ou bien tout simplement les médire. Les médire. Cela ne contredit en rien qu'il serait utile de dénoncer une certaine idéologie ou une certaine pratique le moment venu. Mais dans ce sens, il faudrait plutôt s'intéresser des idéologies, s'intéresser des faits et des pratiques et non des personnes. Qu'Allah nous préserve. Celui qui se tait, donc sera sauvé. D'ailleurs, celui qui se tait sera sauvé parce que, comme le hadith l'a dit, man sakata naja ou man famata naja, celui qui se tait sera sauvé. Parce que tout simplement, il n'aura pas beaucoup de risques à prendre pour dire soit des mensonges, soit de la médisance, soit des calomnies, soit des insultes, soit des paroles déplacées, etc. Et il sera plutôt sauvé également de l'ostentation auditive. Voilà, ce qu'on appelle as-sum'a, le fait de dire quelque chose pour qu'on t'entende, pour qu'on puisse. Voilà.
Cependant, se taire n'est pas une qualité, en soi de manière absolue. C'est une qualité, mais pas de manière absolue. Se taire devant la vérité qu'on devrait éclaircir est un défaut. Se taire devant c'est comme le prophète là, sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith de Sayyidina Ibn Umar rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit as-sakitu an al-haqq shaytanun akhras. Celui qui se tait au moment de dire la vérité, ou bien celui qui se tait au détriment de la vérité, voilà, an al-haqq. Celui qui se tait au détriment, qui garde le silence au détriment de la vérité est un Satan, un démon muet. Donc, il est muet. Et le Satan qui est le beau parleur et qui fait des ravages idéologiques, spirituels et moraux, éthiques, ce Satan-là, ce shaitan-là, a besoin d'un autre shaitan qui le conforte et qui consolide ses thèses. C'est le Satan qui est muet. C'est pour cela que Sayyid Sukayrij a adopté une attitude exceptionnelle. Lorsqu'il dit que j'étais dans un grand événement religieux et il y avait quelqu'un qui s'est levé en disant oui, et en racontant des histoires tout fondées, tout forgé, tout inventé, en toute pièce. Il dit, et ce que j'ai dit là, sur les prodiges et les merveilles de Cheikh Tidjani radhiyallahu anhu, sont des secrets que seuls des gens comme lui savent. Beaucoup ne le savent pas ceci, mais des gens comme lui, et en pointant du doigt, c'est Sukayrij radhiyallahu anhu. C'était un grand événement religieux. C'est Sukayrij a dit, et il l'a raconté lui-même dans son livre là, comment ça s'appelle, qui Jinayatul Muntasib al-Ani. Voilà. Jinayatul Muntasib al-Ani. Donc il dit que je me suis levé et j'ai dit au tel, crains Allah. Tout ce que tu es en train de dire, tu sais que je n'en sais rien. Et que tu sais que c'est tout inventé de toutes pièces. Et lorsqu'il l'a dit, il a dit, j'ai coupé la racine du mensonge et du fait de forger des choses infondées dans cette voie. J'ai coupé cet arbre à la racine même. C'est ça aussi. C'est ça. Donc le fait de se taire n'est pas une qualité pour toujours. De toute façon, les prêches se font avec la parole. L'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'écrivait pas. C'est-à-dire, il ne prenait pas, il n'écrivait pas des livres, il ne rédigeait pas des livres. Il parlait. Tous les hadiths qu'on a là, nous les avons reçus parce que quoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prononçait. Et que les autres l'ont enseigné par prononciation, avec en les enseignant, en les professeurs. Donc le fait de se taire en tant que tel, et c'est la meilleure qualité, parce que le prophète lui-même dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sayyidina Ousmane, radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran, et donc tout ce qui sera englobe, et qui le transmet, qui l'enseigne. Cela se fait avec quoi? Avec la langue, avec la parole, etc. Le fait de le zikr se fait comment? Pour la plupart du temps, avec la parole. En tout cas, le zikr des novices se fait avec la langue. Donc, le fait de se taire, tout simplement, n'est pas une qualité. En tout cas, le zikr en groupe, en assemblée, se fait en haute voix. Donc, le fait de se taire a une qualité, mais il faudrait bien comprendre cette parole-là. Le fait de dire de bonnes choses, comme le prophète lui-même l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté dans les Sahih. Il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui, c'est ça, ce hadith-là qui englobe toute les règles qui concernent le fait de garder le silence ou de parler. Il dit, quiconque croit en Allah, a foi en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il falyaqul khayran, qu'il prononce, qu'il dise de bonnes paroles, aw liyasmut, ou qu'il se taise. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix qu'on a donné entre que dans une situation donnée, il faut parler du bien et sinon on se tait. Non, les situations ne sont pas semblables. Parfois, c'est-à-dire que parler, dire du bien est dans tous les cas mieux que se taire. Et maintenant, se taire est mieux que de dire de mauvaises choses. Et se taire, dans une situation dont on n'a pas... Dans une situation où le fait de parler n'a pas d'utilité, se taire est mieux. Donc se taire est mieux. Mais dans une situation où la parole est profitable, se taire n'est pas mieux. Garder le silence ne serait pas mieux. Et dans ce cas de figure, de toute façon, dans toute parole, les paroles sont des catégories, sont classées en catégories. Il y a des paroles qui ne sont que bénéfiques, comme le zikr, comme le fait de dire du bien, surtout dans un endroit où l'assistance est réceptive, etc. Donc dans ces conditions-là, le fait de dire du bien est meilleur. Et c'est toujours une bonne affaire. Maintenant, le fait de se taire, le fait de dire, par exemple, le fait de calomnier, le fait de la médisance, le fait de mentir, etc. Toutes ces mauvaises paroles, d'injurer, de faire des insultes, etc. Tout ça, ce sont des mauvaises paroles. Donc, le fait de ces propos aussi sont bannis et prohibés. Cependant, il y a des propos qui sont ni bannis, ni recommandés. Par exemple, donne-moi de l'eau. Par exemple, on ne peut pas avoir un péché parce qu'on a demandé à quelqu'un de donne-moi de l'eau, à moins que cela soit pendant le Ramadan, la journée du Ramadan, pour les vaillants, qu'ils le sachent quand même. Et sinon, il y a mais on n'a pas aussi de bienfaits, de hasanat comme on dit, parce que tout simplement on a demandé à quelqu'un donne-moi de l'eau. Voilà. Et maintenant, entre cela, il y a donc et après, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises comme nous l'avions dit tout à l'heure, en tout cas, pour dire que le fait de se taire, de garder le silence, fait qu'on soit sauvé, certes, mais ça, c'est une parole générale qu'il ne faut pas mettre dans toutes les conditions, donc qui ne concerne pas tous les éléments de la parole. Voilà. Il y a des circonstances où le fait de se taire est un péché. Et le fait de se taire transforme la personne en quoi? En shaitan, en démon. Et il y a des circonstances où le fait de parler et c'est ce qui est mauvais, etc. Et quant à sa parole, voilà tajhal fatouhla, et ne sois pas ignorant car tu seras dominé, ça, cela n'a pas besoin d'être interprété. Parce que un ignorant est obligé sous une domination. Voilà. Elle n'est pas une cupidité par rapport à de mauvaises choses, parce que tu vas regretter. Voilà, ça aussi, on le sait, parce que quelqu'un qui fait de mauvaises choses ou qui va dans une mauvaise direction, obligé, à un moment donné, il va se cogner. quelque part, il va subir des désastres irréparables.
والإله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد